Est-ce que vous avez d'autres caisses figurines? Parce que là, il veut plus me proposer des trucs. Bah, là, je suis pas sur mon compte aussi, c'est pour ça il me propose des trucs un peu en mode random sans savoir ce que je kiffe. Mais bon, j'ai cliqué sur plein de trucs de figurines, donc il devrait comprendre que je kiffe la figurine, non? Il n'a pas un algorithme intelligent, ce truc? Paf, paf, paf. La pistache. Ah ouais, c'est old school. Voilà, encore un travail de petit artisan. C'est anglais. Est-ce que c'est un pound engagé sur 10 pound? Créé par Andrew May. Est-ce qu'il a fait d'autres trucs? Andrew May. Il a déjà fait 19 projets, il est habitué. Il vient de Londres. Ah bah voilà, ça bah voilà, tu connais ça, obligé. Dog Data. Je sais que tu connais ça. Alors qu'est-ce qu'il nous fait cette fois-ci? Ok, monstre un peu tiré des enluminures. Ah là 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 là, effectivement, Minus, c'est original. Il a repris des tapisseries, des tableaux du Moyen-Âge et on a fait des filles. Cool. T'as déjà pledgé un ancien? Oui, mais t'as pledgé ça? C'est ça ou pas? Non? Les folk horror. Dana Polanska. Je sais que Grégory qui l'avait... Ça a peut-être fini hier, ah bah bravo. Il vient nous faire baver comme ça là, mais... Ils étaient... 200 contributeurs sont engagés sur 17 000 dans un projet. Ils s'étaient engagés sur 500. Ah ouais, belle réussite, bravo. Elles sont très cool. Bah, tiens, ça va nous faire du bien aux mirettes. On va regarder un peu. Ah oui, voilà, les images d'où c'est tiré. Et c'était complètement timbré au Moyen-Âge. C'est des créateurs de comics en puissance. Hein. J'adore cette période. Les gens la connaissent très mal, je remarque. Et ils disent des grosses âneries dessus, mais moi, je trouve ça assez fascinant. Ok, tiens, on va regarder ses autres projets. Il a vraiment fait tellement plein de projets trop bien. Donc il y avait, voilà, ça c'était Grégory qui avait craqué dessus. Et puis encore une fois, voilà, c'est à la bonne échelle, quoi. Pouvoir jouer avec tes pitous. Bon, ils sont très cool, ceux-là aussi. Voilà, il y a vraiment un univers, un style. Après, on aime ou on n'aime pas, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais au moins, il y a une vraie proposition. Tiens, ça a l'air moins original. On va regarder ce que ça donne. Là, ça a l'air d'être des petits pitous. On va regarder ce que ça donne. Ça aussi, tiens, allez. Ah, en mode tyrannide, on va voir ce que ça donne aussi. Terra Mortis, il a été cancel, il a raté. Ah, tiens, on va voir. Peut-être qu'on va comprendre pourquoi il a été raté. Parce qu'on est plus intelligent que les autres, incroyable. Lol. Alors, ça a réussi, ok. Oh putain, ils sont craps, j'adore. Celui-là, il est terrible. La pose, elle est terrible. Lui aussi, il est terrible. Après, c'est old school, hein. Je suis d'accord, la sculpture, il y a plus fin. Mais ils sont craps, quoi. C'est trop bien. Sur un cochon. Ah, elle trimballe un cadavre, ok. Et puis les dessins d'origine, ils sont pète sa race. Ouais, trop bien. Ah non, c'est cool. Là, il y a des vraies propositions. Après, encore une fois, c'est un style très marqué, mais ceux-là, ils sont trop cool. Mais ça, mais même les gens qui jouent à 40K, ils peuvent les acheter. C'est trop bien. Bon, moi, j'ai plus envie de jouer à Mordheim quand je vois ça, mais voilà. Ah non, c'est très très cool. Il faut que je regarde s'il y a une boutique après. Donc là, il a réédité, je pense. Ou alors c'était la première édition avec les gros et après il revendait dans l'autre caisse les petits. Ouais, ça doit être sûrement ça. Dagon, voilà, c'est moins original. Il a marché. Il a marché. 28 €. C'est un multipart en résine. Quelle taille il fait? Voilà, on va comparer encore une fois. Hein. Je sais que je suis chiant, mais...
standing nearly... Voilà. Le même prix que l'autre KS. Encore une fois, c'est pas pour leur jeter la pierre, mais c'est pour vous faire comprendre ce que je veux dire. Le même prix que l'autre KS. Même matière, c'est de la résine. On est OK? Il fait plus du double niveau taille. Oui, il est énorme. Et il est très cool en vrai. Hein. Donc voilà. Il n'y a pas que le problème d'échelle, je pense, qui aide pas le KS, les figurines qu'on a vues tout à l'heure. Après, encore une fois, je préfère que vous deux... Enfin, je veux pas que vous découragez à aller KS ça là-bas. Et juste essayer de comprendre pourquoi ça ne prend pas. C'est pareil avec les copains de TGCM, ils ont galéré avec leur KS et on a essayé de comprendre pourquoi ça prend pas. Pourquoi ils ont galéré. Ils l'ont réussi, mais pourquoi ils ont galéré, tu vois. C'est important de comprendre. Ah, les petits, ils sont tellement cool. Non, mais ceux-là aussi, ceux-là sont vraiment très cool. C'est ceux qu'on a vu tout à l'heure, il y en a d'autres, mais... Ouais. Bon, ça, c'est bien old school, par contre. Faut kiffer. Un peu moins le délire. Quoique les bébés ogres, pas les bébés orques, c'est fun. Surtout lui, il est trop bien. Non, mais voilà, il y a un truc, tu vois. Même si c'est pas de la figurine méga fine, je sais pas quoi, blabla, il y a un truc. Il y a du charme dans ce qu'il fait. Ok, ça c'est old school tyrannide. Ça me rappelle les vieilles illustrations. Ah, ça c'est un KS pour nostalgique 40K. Ah ouais, ça a vraiment la gueule des vieilles illustrations. Il a sûrement piqué là-dessus. Hein. Trop bien. Alors ça fail. Pourquoi? Bah parce que c'est super classique comparé à ce qu'il a fait d'autre. Là, je comprends que ça fail. Aucun intérêt comparé à tout ce qu'on a vu. C'est juste des Space Marines en moins bien. Ouais, normal, ça a fail. Pas surpris. Même plutôt content. Ah non, mais ceux-là. Non, mais est-ce que t'as un site gros? Andrew? Site web. C'est un Patreon. Attends, fous-moi la peine. 1,50€ par mois, ce qui est pas beaucoup. Ça va. Bonus content, behind the same video, early access, complete post archive, Discord, access, work in progress, update. Ok. C'est juste pour suivre son boulot et le soutenir. Ben, si vous aimez son travail, n'hésitez pas. 1,50€ par mois, franchement. Ah, plus taxe. Peut-être un peu plus. Mais ça va quoi, pour soutenir un artiste. C'est cool. « 73 contributeurs. Ouais, voilà, ça lui fait 64€ par mois. Bah, mine de rien, t'es content. Et donc, son Instagram, hop. Oui, autorisé, essentiel, machin, tout ce que tu veux. Oui, bah, du coup, c'est les figurines qu'on a vues sur le caisse. Bah, je vous laisserai aller regarder de votre côté. Andrew May. A-N-D-R-E-W, May, M-A-Y, comme le mois de mai en anglais, il me semble. Meridian, Mini. Il y a des petits traits du bas à chaque fois entre les mots. Je laisse 2 secondes, comme ça vous voyez, vous avez le temps de taper. Ah, donc du coup, par le biais d'Instagram, il est possible de lui commander des trucs, c'est ce que tu nous dis? C'est ce que tu nous dis, DocData? Mais alors du coup, où t'as accès au tarot, aux trucs comme ça? Quoi? Je suis obligé de me connecter? Oh, tu m'emmerdes! Attends. De toute façon, j'ai pas de compte Vincent, moi, j'ai qu'un compte Dr. D. Hop! Donc oui, son pain, oui, j'ai pas fait les photos, oui, je me suis tapé 3 jours de migraine, je suis désolé. Pourquoi c'est pourquoi c'est sur le côté? Bref. Ils changent tout le temps leurs interfaces, j'y comprends rien, ça veut dire.
Oui, il fait le même prix que celui de sa campagne. Ok, cool. Et du coup, je suppose qu'il le fait tant qu'il a du... Tant qu'il a du moule, en fait. Et donc, t'as fait quoi? Tu l'as juste envoyé un mail contacté, là, via... contacté via Insta, et tu as dit salut, j'aimerais bien avoir les figurines de cette campagne. Et, est-ce qu'il y a moyen? Explique-nous. Moi, ça m'intéresse, puis ça peut intéresser des gens qui passent. Tu lui as envoyé un DM, ok. Parce que j'avoue qu'il y en a pas mal qui sont cool. Hein. Donc ça, c'est le dernier KS, du coup. Oh, il est très cool, celui-là. Celui-là aussi, je le kiffe. Ah, les trois là, elles sont pas mal aussi. Hein. Oh là là. Pour les crabes, ça va peut-être un peu moins. Même s'il me faut gaulerie. Tu lui as envoyé un DM sur Instagram, ok. Ah ben... Il y a peut-être moyen... Là, les deux là, ils sont terribles. Il y a peut-être moyen que je me laisse tenter. Hein. Pas pour le moment. Vraiment pas trop de sous et d'autres projets, mais je garde en tête que c'est possible, tout n'est pas perdu. Ça c'est cool, quoique d'ici là, il aura peut-être fait d'autres caisses, tu me diras. Ouais, bah normal qu'il a priorisé les backers. Ouais, après tu me diras, tant que ces moules sont en fonction, s'il a vendu moins de pledge que l'usage de ces moules, il a aucune raison de te dire non. Autant rentabiliser ses moules un maximum. Après, je pense pas qu'il refasse des moules du coup. Donc je pense qu'une fois qu'il a cassé son moule, il a cassé quoi. Ah, les gros, ils sont pas mal aussi. Les petits comme ça aussi, j'aime bien. Moi, j'aime bien les petites figurines. Tout le temps, il faut des gros, des big guys. Moi, j'aime bien les tout petits bonhommes. Toujours kiffé les petits bons hommes. Alors ça, typiquement, ça, c'est dans les enluminures, les animaux qui se battent comme ça. D'ailleurs, il y a une application à un jeu vidéo en application portable qui est sortie sur ce principe-là. C'était rigolo. C'est un délire des moines, qui s'amusent. Avec son Patreon, je pense qu'il y a moyen d'avoir d'anciennes figurines. Peut-être. Peut-être bien. En tout cas, voilà, on parlait de DA ennuyeuse et de conformisation, d'uniformisation des DA au travers des jeux. Et là, voilà, on a un vrai petit artisan qui fait des trucs différents. Un peu old school, certes. Et après, c'est sa patte, elle est cool. Et là, voilà, il a l'air tout petit, lui, il a l'air trop cool. Bon, après, quand je vois ça, je dis, putain, je peux sculpter moi-même ce genre de conversion aussi. C'est comme ça que j'essaie de me raisonner aussi. C'est peut-être comme pour ça que je fais de la conversion aussi. C'est peut-être pas assez de sous pour acheter toutes les figurines que je veux. Ouais. Non, c'est juste que j'aime bien faire ça, mais... Ouais, j'avoue que ça, je pourrais presque le sculpter, moi. En même temps, ça me donne envie. Ah voilà, c'est ceux-là que je trouvais trop beaux. Ah, ils sont vraiment cool, ceux-là. Hein. Avec leur ossuaire sur la tête, là. J'aime beaucoup. Et ça... Ah, il s'est tiré de ces illustrations-là. Très cool. Très très cool. Bah voilà, typiquement, c'est ça. Hein, c'est le graphisme à l'ancienne. Quand j'ai commencé Warhammer, on était dans des délires comme ça sur Necromunda, sur Mordheim, et même sur Warhammer Battle et 40K, hein, les vieilles gravures noir et blanc. Hein. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert ces jeux-là et que je suis tombé dedans. Donc du coup, maintenant que je vois les DA qu'ils ont, ben, je suis un peu triste, quoi. C'est bien fait, ouais. C'est plat, c'est lisse, c'est chiant à mourir. C'est des prix contenus en plus, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont totalement corrects, ces prix, hein, je trouve. Bon, on a vu, là, j'ai fait la comparaison entre les deux caisses, et deux petits artisans, du coup.
même matière. Et ouais, non, clairement, c'est pas les mêmes tarots. Lui, il a des prix tout à fait abordables. Mais là, on va tomber sur ces anciennes choses. Ah bah, hey, vous voulez jouer à Cogs? Bon, alors les chibi et machin, moi je suis pas forcément ouf fan. Ça c'est très cool aussi. C'est tout con mais ça marche bien. Un peu de steampunk. On pourrait jouer à Cogs, ça pourrait être fun, hein. J'avoue, ils sont drôles. Le Babouin énervé est pas mal aussi. Vive les petits artistes, c'est eux les vrais créateurs qui en plus ont gardé la philosophie KS. Alors ils ont gardé la philosophie KS parce qu'ils n'ont pas le choix selon moi, malheureusement. Et mais oui, bien sûr que c'est eux les vrais créateurs. C'est pour ça que je dis aussi que les gros ont... Enfin... C'est pas antinomique gros et petit. C'est-à-dire je pense que les gros, s'ils étaient un peu malins, et il y en a qui le font dans d'autres domaines, ben, on finance les petits, parce que c'est des petits que viennent les bonnes idées. C'est les petits qui tentent des trucs, qui n'ont rien à perdre. C'est les petits qui sont obligés d'être... comme ils peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent et mettre tout ce qu'ils veulent dans leur jeu, ils sont obligés de ruser de créativité, d'inventivité, de style. Ils sont obligés d'aller sur de l'efficace, d'aller pousser les concepts. T'es obligé quand t'es un petit en vrai. Parce que tu peux pas faire un... Bah, dans le jeu vidéo, on dirait un AAA par exemple. Tu peux pas faire ça. Donc dans le jeu indé, tu pousses à fond ton gameplay, par exemple dans le jeu vidéo. Bah c'est pareil pour la créa. Et en fait, t'es obligé de pousser ton style, t'es obligé d'aller chercher quelque chose d'original et même si c'est pas pensé, même si c'est inconscient, de toute façon, t'es obligé de le faire quand t'es petit artiste, donc t'as beaucoup plus de chances de trouver de l'originalité, de la créativité, de l'inventivité, tout ce que tu veux en thé, du thé à la menthe, thé noir si tu veux aussi, chez les petits. Et après, les gros s'en nourrissent, mais bien plus tard. Et donc du coup, si les gros finançaient les petits, comme dans certains domaines, bah, ils s'en nourriraient dès le début. Finalement, c'est plutôt un budget de développement d'entreprise, enfin, tu vois, développement créatif, de faire ça de la part des gros. Ils devraient faire ça. Voilà, c'est mon avis. Paris Miniature sur Instagram. Bah, let's go. Quelle heure là? C'est midi. On va bientôt se quitter, par contre. Bah, on va se quitter sur des belles images, ça c'est cool. On se quittera pas sur moi qui râle. Et ça, c'est cool. Parce que j'avoue, désolé, tu m'as trigger avec en mettant sur la table c'est comme, mais ça me casse les couilles. Franchement, il me casse les couilles. Ce genre de société me rend dingue. Barnhouse miniature. Ah, attends. Attends. Suivre. Bah oui. Voilà. Suivre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ouais, pareil. Alors lui, c'est vraiment encore plus assumé qui fait de la figurine parce qu'il aime sculpter et pas de la figurine de jeu. Parce que l'autre encore, on est dans une optique figurine de jeu. Même si là, tu me diras, oui, je peux y jouer aussi. Oui, je suis d'accord, mais... Encore là, ça va, même si c'est complètement timbré. Mais là, tu vois, quand tu sors des sculptes comme ça... t'es dans une démarche de sculpte, pas dans une démarche de jeu. C'est cool, hein. Moi, c'est cool, hein. Pour moi, c'est un support comme un autre. La figurine, on n'est pas obligé de faire des sculptures de 15 mètres de haut pour que ce soit intéressant. Mais là, du coup, tu sais que t'es chez un artiste, toi. Et il s'amuse pour le délire créatif, il pense pas au jeu. Bah, il pense peu au jeu. Et puis il s'emmerde pas à apprendre à sculpter du bois, il prend directement des bouts de bois. Mais voilà, ça c'est un kit bâcheur. Ah ouais, il aime bien utiliser plein de matières. Mais du coup, ouais, non, si, ça sèche normal. Ok. Non, mais ouais, pourquoi pas. Hein. C'est fun. Là, c'est old school. Donc du coup, vu qu'il utilise des vrais bouts de bois, j'en déduis que ça, c'est sûrement des vrais
coquille d'escargot. Attention. Là, il a utilisé des petits bouts de glands de chêne. Ah ouais, il aime bien rajouter des matériaux comme ça. Bon, du coup, lui, je suppose qu'on peut pas acheter ses figurines. Hein. Il n'est pas dans une optique de moulage, il se fait des pièces uniques pour lui, je pense. Vu comment il aime y ajouter des matériaux. Et j'ai l'impression... Ah, si, ça moule. Là, c'est du moulage, ça, c'est de l'impression. Si, il moule. Ah, c'est cool. Bon, les originales doivent être complètement fous parce que ça doit être des vraies matières dessus, du coup. Mais il moule. Donc, on doit pouvoir retrouver ses productions quelque part. En parlant de moule. En voilà. Si, sur Mammoth Miniature, ils sont disponibles. Ouais, voilà. Ok. On reste dans le même, j'ai envie de dire, dans le même esprit que l'autre. En termes de... Ouais, si on devait donner des branches à la création et à la sculpture sur figurine, il serait un peu de la même famille. Ah, il utilise des vrais coquillages. Ça doit être marrant avec les vraies matières et tout, ça doit être galère à peindre. Mais moi j'aime bien aussi m'amuser à mettre des matières, des trucs. Sauf que lui, il est dans une féerie grotesque un peu où... Enfin, tu peux te permettre d'avoir des trucs d'échelle improbables, des formes bizarres. Et moi, je reste encore pour le moment dans des univers qui se veulent cohérents, qui essayent de faire semblant d'être cohérents, du moins. Donc du coup, tu peux pas te permettre autant de folie, même pour les textures, parce que, voilà, il faut rester un peu vraisemblable. Que lui, au moins, il est parti dans un délire où il peut s'amuser comme il veut, quoi. Moi, je pense qu'un jour, je m'amuserai à faire aussi des trucs comme ça. Mais pour le moment, ouais, non, je fais des figurines pour jouer pour le moment, encore une fois. Je fais pas pour sculpter uniquement. J'avais essayé de sculpter en intégrale, j'avais commencé. J'ai abandonné. Une chose à foutre. C'était pour tester. Attends, je comprends rien comment ça marche la caméra. Ah, voilà. Hop! J'avais commencé à sculpter un corps. Faudrait que je le reprenne. En plus, je peux, hein, parce que ça, c'est de la filmo, je la passe au four, puis après, je rebosse dessus et on est parti. J'ai essayé, voilà. J'ai commencé à essayer de sculpter entièrement. Et j'ai déjà sculpté entièrement parce que j'avais fait des totems. D'ailleurs, faut que je lui en fasse un autre, il m'en manque un. J'avais fait des totems à mon ami Guy pour le jeu Briscard. Il aimait pas trop les totems de la gamme parce qu'il trouvait qu'elles n'étaient pas dans la même esthétique que sa team. Et du coup, j'ai essayé de lui faire un truc qui se rapprochait un peu plus de son équipe. Ah, les boucliers à l'ancienne, ça aussi, il y avait tout ça sur les illustrations quand on a commencé Warhammer. Ils en ont remis un peu là avec les derniers orques sur AOS, ils sont repartis un peu sur le délire des boucliers ronds avec le visage dessus, mais c'est vrai que ça s'était perdu. Les esthétiques orques des derniers temps de Warhammer et AOS, et les premiers temps d'AOS, c'était très proche des orques 40k en fait, je trouve. Qui eux avaient quitté cet esprit avec le visage, même si ça existait au début, mais étaient partis sur des trucs vachement plus rectilignes, là, les espèces de crânes comme ça. C'est sympa aussi, mais là c'est carrément plus creepy, je sais pas, ça t'amène ailleurs quoi. Bon bah c'est cool, merci pour les découvertes les gars. Du coup, comme j'ai pas fait les VOD et tout, vous avez vu, je vous ai quand même partagé des vidéos sur le Facebook, enfin je sais pas si vous avez vu. Il y a des trucs intéressants que les copains ont fait. N'hésitez pas à aller voir. À quand les formats podcast? Faut que je check ça. Moi, j'aurais aimé faire ça ce mois-ci, mais je sais pas s'ils vont être dispo mon camarade radio et notre invité qui a accepté, mais du coup, je connais pas encore ses dispo. Ouais, je vais faire une émission radio. C'est pas vraiment si, c'est un podcast dans le sens où ça s'écoute, mais je voulais faire de l'émission radio libre. C'est-à-dire qu'on va parler de l'univers de la figue. Je vais inviter des gens. Donc sur la chaîne, voilà, il y aura un live Twitch
qui sera rediffusé sur YouTube très certainement. On va parler de l'univers de la figurine, on va aborder des thématiques, et du coup à chaque fois on va inviter quelqu'un, et là on aura un invité pour parler d'un sujet précis. Voilà, on fait nos petits moments avec notre invité, le petit débat, entre guillemets, le petit sujet qu'on veut parler. Et après, on fait de l'antenne libre pour écouter aussi si vous avez des choses à dire. C'est-à-dire que ceux qui sont sur le Discord de Dr. D, je ferai un channel vocal et vous pourrez venir nous rejoindre et intervenir, réagir sur les questions, les thèmes et tout ça. Vous nous posez des questions aux invités aussi, parce qu'il y a des invités cool qui viendront, c'est sûr. Même le premier est déjà cool. Voilà, donc le premier est ok. Maintenant, il faut qu'on mette les dates, et je pense que ce sera un mensuel. Et donc voilà, ce sera une émission cool, et puis c'est le retour surtout du fait que j'ai quelqu'un avec qui parler. Et j'avoue que c'était vachement plus agréable, mes formats podcast au tout début que j'ai commencé la chaîne YouTube, où on parlait avec des joueurs et tout, et c'était vachement mieux. Enfin, j'appréciais vachement ces moments-là. Donc c'est le retour, c'est le grand retour. Et c'est encore plus parler à tout le monde, parce que du coup, il y aura le côté antenne libre, où vous pourrez venir débattre, et dire que je dis de la grosse merdasse. Ou pas. Ou dire que vous êtes complètement d'accord, et que c'est mon camarade qui dit de la grosse merde. Bon voilà, donc ouais non, ça c'est j'y tiens, donc ça se fera. Maintenant je voulais que ça se fasse ce mois-là, mais peut-être pas, parce que c'est en fonction des dispos des deux autres personnes. Moi je suis ok, mais voilà, ça se fait pas tout seul, donc je ferai en fonction des dispos des autres. Puis de toute façon, vous inquiétez pas, vous serez, je ferai de la com bien avant qu'on lance l'émission, hein, quoi qu'il arrive. En tout cas, merci d'être passé. Merci pour ces super découvertes. Allez, ciao. Arrêt du streaming, oui. Oui, arrêt du streaming, oui.